Bienvenue dans ce challenge de composition et de production musicale. 6 producteurs vont composer un morceau complet ensemble, mais le hic, ils ne peuvent pas communiquer. Chaque producteur dispose de 4 heures pour travailler sur le morceau avec toute liberté, puis le passe au suivant. En 24 heures, on a composé un des morceaux les plus ambitieux et originaux en s'appuyant chacun sur les idées des autres, ou pas. Alors comment 6 producteurs ont pu s'organiser sans communiquer, et est-ce qu'il est possible de créer en 24 heures un morceau qui ressemble à quelque chose ? On va voir. Salut à tous, c'est Tom Vailo et c'est moi qui aujourd'hui vais commencer ce challenge. Alors vous me connaissez, je pense que je vais partir sur un morceau un peu down tempo, autour de 100 BPM plutôt chill. On va voir ce que ça va donner, mais surtout, on va voir si les autres vont conserver ces idées ou vont complètement transformer le morceau. Allez, c'est parti. Alors pour m'inspirer un petit peu, je vais commencer par jouer un peu de handpan. Ok, là-dessus, je fais un petit synthé dans Iris. Mais on en veut encore plus, alors on va faire un deuxième synthé avec Vital. Ok, ensuite par-dessus ça, j'ai voulu rajouter quelques plugs pour donner un petit peu de vie à l'ensemble. Et puis on peut peut-être rajouter une basse en plus. Avec peut-être un pitch drop en plus à la fin, parce que c'est vraiment cool. Ok, un truc qui pourrait être cool aussi, ça serait d'ajouter quelques glitches, quelques sons un peu bizarres pour créer de l'ambiance de manière aléatoire. Ok, cool, ça commence à marcher pas trop mal. Ça va être le moment de créer une petite structure. Avec un peu d'arrangement, ça commence à ressembler à quelque chose. J'en ai profité pour rajouter des drums et j'ai décidé de mettre une snare pas trop présente. Alors voilà à quoi les drums ressemblent. Et donc on commence à discerner une vraie intro, très calme et chill. Et un chœur de morceau quand les drums rentrent. Alors maintenant que j'en suis là, il me reste 1h30, mais j'ai quand même envie d'enregistrer des instruments par-dessus à la fin, donc je vais me laisser un petit peu de temps pour ça. Du coup, plutôt que de faire un arrangement très poussé, je vais rajouter plein d'éléments partout afin que les autres puissent les utiliser et les remélanger comme ils veulent. Par exemple, des plucks, encore des plucks, parce que les plucks, c'est joli. Bon voilà, ça commence à devenir intéressant, je vais attaquer la dernière heure et du coup je vais en profiter pour rajouter des instruments, du handpan, de la guitare et de la flûte. Si j'ai un petit peu de temps à la fin, j'essaierai de faire un peu de polish et un peu d'arrangement. Voilà, c'est fini pour moi, je passe le morceau au prochain Benja. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va conserver le morceau comme ça? Est-ce qu'il va changer de style? Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Salut à tous, c'est Benja. Tom Vailo m'a gentiment invité à ce projet de composition enchaînée entre producteurs. Je vais pouvoir me projeter là-dedans et composer à mon tour
quelque chose qui rentre aussi dans la compo. Allez, on y va. Donc, j'ai commencé par créer des petites percussions glitchées pour venir renforcer ce côté un peu psychédélique, même carrément psyché. Je suis venu faire une partie B que j'ai amenée en enregistrant des percussions. Des petites percus qui drive, même qui deviennent un peu plus discrètes après, mais qui soient très psychédéliques avec un côté un peu métallique. J'ai tout simplement enregistré des sticks de batterie qui sont des baguettes spécifiques. Je les ai simplement tapés sur mes cuisses et j'ai rajouté donc de la résonance, un filtrator, un petit shifter. Ensuite, j'ai enregistré de la voix. 3 prises de voix différentes, vraiment en impro total. Quand on a une progression harmonique assez épique comme ça, je trouve que d'avoir des voix, ça donne ce côté un peu cinématique aussi. Voilà, donc à voir si elles resteront jusqu'à la fin du projet. Ensuite, j'ai enregistré une petite guitare. Ces mêmes guitares que j'ai passées dans Fragments pour leur donner un côté un petit peu pad, quelque chose qui se détune un petit peu. Ensuite, j'ai enregistré du Nord Rack, donc synthé analogique. J'ai réutilisé la guitare de Tom pour la partie B, des petits morceaux de flûte disséminés par-ci par-là pour venir enrichir le spectre. En fait, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de couches, mais je sais que mes amis producteurs trieront après. J'ai ajouté un petit synthé un peu pad pour la deuxième partie. J'ai réutilisé les super plucks de Tom. Voilà, je kiffais vraiment la mélodie, mais de manière un petit peu plus discrète. Je l'ai passé un octave en dessous, ajouté un petit peu d'infiltrator. J'ai rajouté une deuxième basse dans l'esprit de la première, avec un peu plus de texture. J'ai réutilisé les petits shakers pour la deuxième partie parce qu'ils drivaient très bien. Et j'ai aussi changé la snare. Donc, première snare sur la première partie, c'est ça. On dirait presque un impact de hang, ce qui va très bien avec la démarche artistique de Tom. Et donc j'ai essayé de m'imaginer que c'était une snare filtrée, et donc si on ouvrait le filtre, qu'est-ce que ça pouvait donner? Voilà, donc très foley, mais ça marche super bien. Donc on avait vraiment la liberté sur ce projet de faire un peu ce qu'on voulait. Je me suis dit, ben il y a déjà un kick, et ben on va refaire un kick. Le mien est un peu plus sec, un peu plus trip-hop, hip-hop, ce que vous voulez. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je suis assez content de cette deuxième partie. Je trouve que ça rentre bien dans le morceau. Ça annonce aussi quelque chose pour la suite. On rentre dans quelque chose d'un peu plus breaké, un petit peu plus dynamique, qui marche très bien avec cette première partie qui était plus ambiante, avec des glitches un petit peu de partout qui vont pouvoir être exploités par la suite. En tout cas, merci Tom pour l'invitation. J'ai vraiment adoré bosser sur ce projet. J'ai carrément hâte d'entendre la suite aussi, et d'entendre le morceau final. Et à bientôt, c'était Benja. Ciao ciao. Hello, à mon tour de regarder un petit peu ce qui a été fait avant moi, et ben on va regarder ça ensemble et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Petite intro, il y a plein de trucs, c'est bien rempli. C'est chill, ça plane, c'est pas mal. Vraiment beaucoup d'éléments, je vais peut-être pas en rajouter, pas tout de suite en tout cas. Il y a beaucoup de choses à agencer entre elles qui ont des choses à dire, qu'il faudra mettre devant de la scène les unes à la suite des autres.
Voilà pour ma contribution. C'était bien fun de jouer avec les idées des autres musiciens. C'est quelque chose qui change de d'habitude. Et maintenant, je te passe la main, Steph. Bonjour, je suis professeur Galacticus de Cosmite. Vous pouvez un peu écouter les sons sur internet, explorer l'univers galactique. J'étais hyper content de rejoindre ce projet proposé par Thomas avec tous ses copains. Et je me suis régalé à écouter, à aller creuser et bouger un petit peu ce qui était déjà en place. J'ai senti qu'il y avait une idée générale et une direction générale et de me dire que hop, j'allais faire bifurquer vers une autre direction. Donc plutôt de partir sur quelque chose de très atmosphérique, rentrer plus vite dans une matière qui puisse être plus entraînante, plus rapidement. À la première écoute, j'ai trouvé que le morceau était vachement ambiant, vachement calme, prenait du temps à se mettre dedans. Donc j'aimais bien, en fait, une fois qu'on arrive sur la deuxième partie, il y avait cette petite guitare que j'entendais, que j'ai suspecté très fort venait de Benja, et ce petit shaker qui venait un peu à donner quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment rentrer dans le morceau et je me suis dit, mais ça c'est une intro. Ça c'est une intro, on est tout de suite dedans. Donc la première chose, ça a été de couper le morceau en deux et mettre la deuxième partie à la place de la première partie et inverser donc la première partie en deuxième partie. À ça, j'ai ajouté 10 points de BPM, histoire d'accélérer un petit peu le tempo. Et là, j'ai senti qu'on était beaucoup plus rapidement dans quelque chose qui nous mettait une ambiance. Un peu de tri, un peu de ménage. J'ai hésité, recalé un petit peu les pistes de hang et toutes les pistes qu'on m'avait envoyées pour refaire une structure. Et puis après, je me suis concentré donc sur le pont qui était avant l'intro. Et il y avait un gros espace et je me suis dit que j'allais faire un gros solo. Pour cela, j'ai utilisé mon Broly. Et je me suis amusé à jouer un solo que je suis après allé éditer, rejouer toute cette forme de pitch un peu à la souris, à la main. Et ça a créé cette espèce de grosse montée qui amènerait ensuite sur la deuxième partie. C'était une super expérience, j'adore travailler en fait avec la matière faite par d'autres personnes. Il y a un côté sortir de soi, venir rajouter une petite touche, une petite patte à quelque chose de déjà existant, sorte de nos pensées, de nos schémas qu'on a l'habitude d'utiliser. Après moi, juste derrière, il y a Johan, j'envoie tous mes stems à Johan et là j'ai hâte d'écouter qu'est-ce qu'ils vont nous faire après ça. Salut, moi c'est Yo, alias Yoi Project, Altered Brother, Alling Nebula et plein d'autres projets dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui. Du coup, c'était la première fois pour moi que je faisais cet exercice de faire une grosse collab un peu cadavre exquis avec des copains. Et j'ai kiffé l'expérience. Du coup, j'ai reçu le morceau, je l'ai écouté, ça sonnait déjà super, j'ai trouvé. Je me suis dit du coup que j'allais faire surtout du mixage, vu qu'on arrivait de la fin et pour pas laisser le dernier, donc Thomas, faire que du mixage. Et au final, il me restait pas mal de temps, du coup j'ai décidé de me pencher sur cette deuxième partie. Ouais, je trouvais que le pont du milieu amenait pas vraiment sur une nouveauté et faisait pas avancer le morceau, du fait qu'en fait j'ai appris plus tard que les deux parties avaient été inversées, donc d'où cette partie qui n'était plus la partie qui était la partie de la partie. Et de la faire aller vers quelque chose d'un peu plus dance floor, un peu plus kick 4-4 on the floor comme on dit. Avec des checkers contre-temps, du snare sur les 2 et sur les 4. Et voilà, un truc un peu dansant. Et du coup, dans cette dernière partie un peu dance floor, j'ai voulu mettre un solo de guitare en rassemblant plein de morceaux de plusieurs prises de guitare afin de former le solo final. Qui donne envie de bouger son cul. Avec ça, j'ai rajouté des pads. Je me suis occupé d'un peu tout ce qui était transition dans le morceau, donc des risers, des whoosh et des impacts. J'ai mis pas mal de ear candy dans les moments où il y avait un peu de place, donc intro, pont et un peu la première partie. En fait, si j'avais capté que j'allais avoir autant de temps, j'aurais fait plus de gros travaux et j'aurais vraiment changé la nature peut-être du morceau plutôt que de vouloir juste pimper ce qu'il y avait et mixer. J'aurais pu dans la première partie foutre aussi du bordel,
comme Thomas. Mais voilà, non, j'ai voulu quand même garder l'essence du truc parce que j'ai reçu quand même un truc qui sonnait avec plein de bonnes idées et tout, et on sait pas, du coup, dans un projet comme ça, à quel point les gens tiennent à ce qu'ils ont donné comme matière, mais parce que je pense qu'il y a quand même ce truc de... Et moi le premier, de pas trop vouloir saccager le travail des autres, à part Thomas. Mais voilà, faut quand même faire des choix. Et on peut pas tout garder, donc il y a des trucs qui doivent dégager. Du coup, globalement, j'ai trouvé qu'on a gardé quand même beaucoup de choses. Donc à la fin, on a quelque chose de très fourni, avec beaucoup de propos et tout, donc c'est cool. Mais c'est chargé, mais c'est cool. On va voir ce que Thomas a fait là-dessus. Est-ce qu'il a sorti des tronçonneuses? Est-ce qu'il a sorti la perceuse? Ou la mitraillette? Salut, c'est Mars Massive, moi je fais de la neuro-hop, et mon truc c'est la disto. Quand j'ai reçu le projet au départ, on avait quelque chose de très instrumental, assez chill. C'était gentil. C'était tout gentil, mignon. Ma volonté première quand j'ai voulu attaquer le projet, ça a été de mettre un peu le bazar dedans. Et j'ai commencé par créer une basse neuro-hop, faire quelque chose d'assez texturé pour ajouter de la matière, essayer de créer du contraste avec des instruments et du côté assez organique du morceau. Ensuite j'ai fait pas mal d'editing où j'ai retravaillé un peu ce qu'avaient fait les copains, découpé certaines zones, réagencé des bouts, fait de l'éclaircissement là où j'avais l'impression que ça avait besoin de respirer. Ensuite j'ai ajouté des voix. C'est des samples que j'ai découpés, retravaillés de différentes manières pour créer de la rythmique et appuyer aussi tout le passage avec le solo de guitare. Enfin la deuxième partie, je l'ai dupliquée pour ajouter des glitches, pour ajouter plus de matière et remettre un peu le bazar dans tout ça. Et pour rallonger la deuxième partie que je trouvais un peu courte et qui méritait en fait d'être développée. Le projet était génial, j'y ai pas passé 4 heures. Concrètement, ouais, j'ai pas très bien suivi les règles du jeu. Et puis j'ai passé beaucoup de temps à faire du resampling, de l'editing, mais en fait ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais, j'ai pas vu le temps filer. Et du coup ouais, j'ai dû passer 7 heures sur le projet. Ça a été assez marrant parce que je passais en dernier, donc du coup je connaissais un peu le travail de tout le monde, je reconnaissais un peu la patte de tous les copains et non, c'était hyper plaisant à faire et j'ai vraiment des potes qui sont des super musiciens. Ça y est, après plus de 24 heures à améliorer, casser et retourner le morceau dans tous les sens, le temps est écoulé. À quoi ressemble le morceau final? Est-ce que le résultat est une réussite? Et est-ce qu'on a réussi à se coordonner efficacement? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous voulez un deuxième épisode, et on s'écoute ça tout de suite, tous ensemble. Vas-y, let's go. Allez.
Yeah. Yes, putain, yes, bien joué les gars. Bravo les gars. Bien joué, putain, ça a changé. Ouais.